Lecture du jour, bonjour, et ce matin c'était dans Jean chapitre 9 et Jean chapitre 10. Alors le chapitre 9, moi je trouve que c'est une histoire complètement invraisemblable. Il y a l'aveugle qui est guéri, hein, au passage, petite leçon, les disciples, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus dit non, c'est aucun des deux, c'est juste pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et Jésus rappelle au passage que toute maladie n'est pas forcément due à un péché. Hein, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, certaines maladies sont effectivement la conséquence d'un démon. On le voit avec le fils qui aujourd'hui aurait été catégorisé comme épileptique, mais c'était un démon qui le tenait à ce moment-là. Et certaines sont bien la conséquence, c'était dans la culture populaire à ce moment-là, que forcément si tu étais malade, c'était qu'il y avait du péché. Et parfois encore aujourd'hui, on le voit hein, dans certains cas, mais ah tiens, tu as ça ou ça dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait comme péché? On cherche à chercher le péché. Mais parfois, c'est pas dû à un péché. On le voit même déjà avec Job, par exemple. C'était pas à cause de son péché qu'il a tout perdu. C'était vraiment, là c'était un test pour Job, mais là Jésus dit clairement, ni ses parents ni lui ont péché, il est né aveugle, point, c'est comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc il ne faut pas forcément chercher le péché partout, même si c'est important, la sanctification, je ne dis pas le contraire, mais voilà, il ne faut pas stigmatiser les gens que tu vois, parce que stigmatiser les gens en disant, si tu es comme ça, c'est que forcément tu as péché. Bref, voilà, il faut aussi user de discernement et ne pas voir le mal systématiquement partout. Mais bref, ce qui est invraisemblable comme histoire, c'est la suite, hein, avec les pharisiens qui disent, mais est-ce que tu étais vraiment aveugle? Ils remettent en doute qu'il était aveugle parce qu'ils ne veulent pas croire que Jésus a guéri, parce qu'ils sont contre Jésus et qu'on voit bien, ils vont accuser Jésus d'être lui-même un pécheur et lui-même l'aveugle qui connaît rien, qui n'est pas un pharisien, qui n'est pas un docteur de la loi, il dit mais je comprends pas trop votre truc, mais j'ai jamais entendu dire qu'un pécheur était capable de guérir des malades ou de rendre la vie aux aveugles. Hein. Je sais pas trop votre théologie, mais bon, en tout cas, moi j'étais aveugle et maintenant je vois, ils vont même faire venir ses parents tellement qu'ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas y croire. Et je me dis aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de miracles qui se passent encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de preuves que Dieu est encore capable d'agir et combien sont pas sceptiques. C'est pas une question de scepticisme, c'est juste qu'ils ne veulent pas croire. Ils ont la preuve sous leurs yeux. Ils ont rencontré des gens, il y a des gens qui ont témoigné de vie changée, de vie extraordinaire. Oui, mais non, tu sais pas, toi, avec le cerveau, aujourd'hui, on est capable de faire vraiment des choses incroyables. Avec l'auto-persuasion, oui, un paralytique est capable de marcher à nouveau avec l'auto-persuasion. Ça, c'est le genre d'argument que j'ai déjà entendu de personnes qui ne veulent pas croire. À un moment donné, c'est juste une volonté. Tu ne veux pas croire. Et c'est pas que tu n'as pas de preuve quoi, tu ne veux pas croire. Et je me rappelle, c'était la toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube. Tu peux aller voir ça sur ma chaîne, tu classes par ordre chronologique, là, par date la plus ancienne. C'est ma toute première vidéo, c'est ce que je disais dans ma toute première vidéo. Je disais, au final, croire en Dieu, c'est une question de choix. Tu choisis ou pas de ne pas croire. Et ce n'est pas une question juste de preuve, d'évidence ou quoi. C'est une question de choix. Et dans beaucoup de cas aujourd'hui, dans notre situation, c'est une question de choix. Qu'est-ce que tu choisis de croire? Et les gens beaucoup choisissent de ne pas croire. Bref, deuxième chapitre de Jean, chapitre 10. Même le chapitre 9 déjà, Jésus va dire que tant qu'il est dans ce monde, il est la lumière de ce monde. Alors on va dire, mais du coup il n'est plus dans ce monde, qui est la lumière? C'est nous les lumières maintenant, parce que Jésus vit en toi, et Jésus est toujours la lumière. Mais aujourd'hui c'est toi, c'est moi, et c'est tous ceux qui croyons, toi plus moi, plus ceux qui croyons, qui sommes la lumière du monde. Aujourd'hui c'est nous la lumière du monde. Et dans Jean chapitre 10, il va dire qu'il est la porte, il est le bon berger. Hein, c'est celui qui rentre par lui quand les brebis passent par lui, qui vont être dans la bergerie ou qui vont l'amener dans de verts pâturages en tant que bon berger, parce qu'il est le bon berger qui donne sa vie et sa vie en abondance pour les brebis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour commencer la semaine, il n'y a rien de mieux que de savoir que celui qui nous suivons, c'est le bon berger. On ne suit pas n'importe qui, on ne suit pas un mercenaire, on ne suit pas quelqu'un qui va nous conduire dans un endroit bizarre. On suit quelqu'un qui veut nous donner la vie et la vie avec abondance. Quelqu'un qui veut nous donner les meilleurs pâturages pour nous. C'est ça, et lui le bon berger, celui qui prend soin de son troupeau, qui prend soin de ses brebis. Je suis tellement content de pouvoir suivre un tel berger. Merci Seigneur de m'avoir accueilli dans ton troupeau. Voilà, dis-moi toi ce que tu retiens de ces passages et je te souhaite une bonne journée.